Salut tout le monde! C'est le retour de la vidéo des produits terminés. Je passe en vitesse maximum. Je vais donc commencer par les produits pour le corps. Ensuite, j'ai un produit pour les cheveux et trois produits pour le visage. Commençons avec ce qui m'emballe pas vraiment beaucoup. Comme ça, après on peut parler d'autres choses. On m'a offert pour Noël des produits de chez Marionneau. Gel douche et exfoliant pour le corps. À la grenade. Je les ai finis, j'en suis bien contente. Je sais vraiment pas quoi en dire en fait, parce que ce genre de truc c'est toujours un peu la même chose. En gros, si on aime l'odeur, bah c'est bien, et si on n'aime pas l'odeur, bah ça n'a aucun intérêt. Et je dois dire que l'odeur n'était pas forcément vraiment à mon goût. Parce que, en fait, j'aime bien soit les choses qui sentent rien, soit les choses qui sentent... genre si on me dit ça sent la grenade, je veux vraiment sentir la grenade quoi, pas genre on a fait semblant de mettre un arôme un petit peu chimique pour faire semblant que ça sent la grenade et en fait pas tellement. Enfin bref, je ne vais pas m'épandre pendant 1 heure sur ces choses là. Pas grand intérêt, à part que voilà, ça m'a servi dans la douche quand même. Bon. Troisième produit pour le corps. C'est là que je vais passer pour une grosse radine parce que je l'ai coupé pour pouvoir attraper tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je précise que en le coupant comme ça, je pensais que je l'avais terminé, je me suis dit je vais peut-être couper quand même pour en trouver un petit peu. Bah, j'en ai eu encore pour au moins 5 applications pour le corps complet. Ça s'appelle, si je le remets dans l'ordre, attention, le puzzle Cica Biafine. C'est une crème pour le corps. Tout ce qui est soin pour le corps, moi personnellement, ça m'intéresse moyennement, on va dire. On va dire que j'ai un peu de chance, c'est-à-dire que mon corps ne devient pas tout sec ni pendant l'été, ni pendant l'hiver. Un peu plus pendant l'été si je prends le soleil, etc. Donc c'est pour ça en fait que j'ai des crèmes. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est un baume hydratant corporel quotidien pour les peaux très sèches. Ma peau n'est pas très sèche, donc a priori, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est un peu gras pour moi, mais en même temps, comme ma peau n'est pas très sèche, ça veut pas dire que le produit est mauvais. Ça veut juste dire que moi, je suis mauvaise pour choisir les produits. Pour les gens qui cherchent quelque chose pour les peaux très sèches, c'est vraiment pas mal. Pour moi, juste, qui n'aime pas me mettre de la crème sur le corps, parce qu'après ça colle. Moi, j'ai juste une envie, c'est que je fasse ça, et que après ça soit bon, c'est pénétré, et je peux mettre mes fringues sans que ça colle. Enfin bref. C'est une considération un peu générale sur la crème pour le corps, ça ne vous intéresse pas trop, mais voilà, donc celui-ci est terminé, je le rachèterai pas parce que c'est pas vraiment adapté à ma peau qui n'est pas très sèche, mais ceci dit, c'est vraiment pas mal, et puis ça sent rien, enfin, ça sent rien, ça sent vaguement la crème, mais il n'y a pas d'odeur de parfum ajouté comme ça. Et souvent, les crèmes pour le corps, c'est un peu je sais pas, ça sent la noix de coco, ou ça sent la pomme, ou un truc comme ça, et puis on le met 1 fois, 2 fois, on se dit tiens c'est sympa cette odeur de noix de coco, puis à la fin c'est genre bon, ça suffit. Donc sans odeur, plutôt pas mal. Voilà, je vais peut-être passer à autre chose maintenant. Oui, je veux passer à autre chose. On passe au produit pour les cheveux. C'est un produit, grande surprise, c'est un produit Lush. Oui, j'accumule mes pots. Alors, ça s'appelle le rafistoleur. Et c'est en gros un après-shampoing, hein, on va pas rentrer dans les détails. C'est un après-shampoing et c'est censé être vraiment réparateur et tout pour les cheveux très abîmés. Puis le nom rafistoleur, ça fait un peu genre j'ai fait plein de conneries avec mes cheveux, mais du coup avec ça va aller mieux, je vais rafistoler un petit peu. J'ai été vachement déçue en fait. Déjà parce que, tout simplement, ça paraît gros comme ça. Ça coûte, je sais plus combien ça coûte, mais c'est quand même pas donné quoi. C'est peut-être... je vais dire un prix qui n'est pas le bon, mais j'ai envie de dire 15 € ou quelque chose comme ça. Donc bon, peut-être 12, je sais plus. Enfin, c'est pas donné du tout. Et en fait, il faut en mettre plein. Moi j'en mettais genre 2 bonnes poignées à chaque fois, ce qui est assez hallucinant comme quantité. Et du coup c'est parti super vite. Enfin vraiment, pour les 15 € que ça coûte, je ne suis pas franchement convaincue. Et puis alors l'effet, c'est pas mieux qu'un après-shampoing de grande distribution qu'on paye tout simplement 5 fois moins cher, donc point positif quand même l'odeur, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup l'odeur, je saurais pas vous dire vraiment ce que c'est comme odeur parce qu'il y a des millions de trucs à l'intérieur. Il y a un petit côté un peu naturel ou je ne sais pas, enfin bref, mais bon, je vais pas la racheter juste pour l'odeur,
surtout pour le prix. Et puis aussi il y a un autre détail, c'est que les produits en pot dans la douche, c'est un peu chiant quand même. Enfin, je sais pas, peut-être que vous, personnellement, vous avez une table dans votre douche, mais bon, c'est pas mon cas. Et donc, pour le poser, bah, c'est pénible parce qu'on le met en équilibre sur le robinet, comme ça, on sait pas où mettre le truc, et puis après, on en prend dans sa main, on sait pas quoi faire, il y a plein d'eau qui tombe dedans, enfin, bon, c'est pas idéal comme packaging, on va dire. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas eu de produits qui m'emballent encore, c'est un peu la vidéo chiante en fait, faut vouloir farcir, c'est comme moi quand j'ai fini mes produits, faut le faire quoi. Non, j'ai des trucs mieux qui arrivent. Les produits pour le visage. Papa, la créaline de Bioderma. Oui, je suis la seule au monde à l'utiliser, tout à fait. Personne ne la connaît. Non, alors c'est un peu l'inverse, oui. Effectivement, je vous apprends rien, je pense que tout le monde connaît la créaline de Bioderma, qui est tout simplement le meilleur démaquillant de la Terre. J'ai jamais rencontré un autre démaquillant qui fasse ce travail comme ça, c'est-à-dire que quand on s'enlève son maquillage, si on a du mascara, c'est-à-dire beaucoup de gens quand même, moi avec tous les autres démaquillants que j'ai essayé, genre je frottais comme une malade, déjà ça fait mal aux yeux, et puis après le lendemain on se réveille, on a un peu de noir là comme ça, on se dit merde, on enlève le noir, et puis on va dans la douche, et puis on ressort, et on a encore du noir qui est descendu quoi. Donc c'est pénible. Celle-là, elle enlève tout simplement, voilà. C'est la meilleure. Et puis aussi, elle coûte rien quoi, parce que pour 500 ml, je crois que c'est moins de 10 euros, c'est genre 8 ou 9 euros si on prend les deux en promo, enfin c'est absolument donné, c'est absolument cadeau. Alors il paraît que la composition est pas franchement terrible. Du coup, récemment j'ai essayé de faire quelques tests et de trouver autre chose. Et j'ai pas trouvé aussi bien, alors voilà, on va dire que c'est le seul désavantage de ce petit chose. Il me reste 2 produits pour le visage, et ce sont 2 produits de chez Lush, et ce sont 2 masques de chez Lush. Il y en a un qui est bien, extrêmement bien, et il y en a un qui est pas bien, extrêmement pas bien. Alors, me connaissant, on va commencer par celui qui est pas bien, bien sûr, parce que ça m'énerve. Je sais pas pourquoi ce masque m'a particulièrement énervée. Ça m'arrive souvent d'être déçue par des produits, mais celui-là, vraiment, il m'a gonflé quoi. Papa, Catastrophe cosmétique s'appelle-t-il. C'est ironique. C'est une catastrophe. Je vous dis ce qu'ils en disent. C'est un masque rafraîchissant avec de vraies myrtilles, pleines de vitamines, de la calamine. Bon, c'est apaisant, hydratant, etc. Alors peut-être, peut-être que ça fait un peu de bien à la peau. Je vais dire que j'ai pas noté une différence absolument incroyable. Mais je sais pas vous, mais moi quand je fais un masque, j'aime bien que ça soit un moment agréable, on va dire. On se nettoie le visage, on exfolie, on se sent comme une fille un petit peu. Limite on écoute Shania Twain, enfin vraiment avec... Non, je sais, peut-être vous faites pas ça, moi non plus d'ailleurs, non. Non, moi j'écoute Chopin quand je me fais un masque sur le visage. C'est un moment de joie, que dis-je. Mais alors avec celui-là, putain, oh là là, mes amis quoi. Déjà, la consistance, il y a des bouts de myrtille ou je ne sais quoi à l'intérieur. Et c'est une texture très très épaisse, bien pâteuse. Si bien que lorsque on la prend dans les mains et qu'on veut l'appliquer sur son visage, je vous montre, on fait comme ça, et au lieu de se mettre sur le visage, bon sang, ça glisse. Enfin, ça ne s'accroche pas au visage. C'est comme de la pâte à modeler, si vous voulez. Vous imaginez, c'est de la pâte à modeler comme ça se met pas en couche sur votre visage, ça glisse, et puis hop, hop, hop. J'ai quand même un doute. Peut-être que l'une d'entre vous pourra me renseigner. Je me demande si je me suis pas genre fait avoir et que j'en aurais pas acheté un qui était vraiment vieux ou je sais pas, parce que j'ai entendu pas mal de bien de ce masque quand même. Mais vraiment, enfin pour moi c'était trop pénible à appliquer quoi. Je précise en passant que pour réussir à en appliquer, il faut en mettre plein. Dans ce pot j'ai fait je crois 4 masques peut-être, ce qui est quasiment 2 fois moins que pour les autres. Donc ça revient extrêmement cher quoi, pour 4 masques. Et puis alors on l'applique, une fois qu'on l'enlève, en tout cas pour moi,
Pour l'enlever, bah déjà c'est un enfer parce que ça part, enfin c'est très compliqué à enlever, ça part en lambeaux et puis après ça prend 1 heure. Et puis après, il reste un film un peu, pas vraiment gras mais un peu, ouais je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui était resté à l'intérieur de la peau quand même, et donc en touchant la peau comme ça, on a l'impression que qu'il en reste un peu. Alors je sais pas, ça se trouve c'est pour l'effet hydratant, c'est bien, que ça laisse quelque chose dans la peau, je sais pas, mais alors moi je déteste ça quoi. Non, enfin j'enlève un masque, je veux pas qu'il en reste, je veux pas me sentir collante ou je ne sais quoi, puis en plus j'ai peur que ça me donne des boutons. Du coup en l'enlevant, après je me renettoyais le visage avec mon nettoyant. Ce qui a pour effet de, pas d'assécher la peau, mais quand même un petit peu, hein, quand on nettoie le visage, ça enlève toutes les couches de sébum, etc. Et du coup après on est un peu sec. Et du coup pour un masque hydratant, si après il faut nettoyer pour ressécher la peau, enfin... Moi j'ai pas trouvé ça top, vraiment. Je crois que c'est un des masques les plus appréciés chez Lush en général, et voilà, moi autant dire que je ne vais pas le réessayer. Et le dernier produit que j'ai terminé et dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo de favoris, c'est le masque Sirène. Donc pour celles qui ont déjà vu ma vidéo de favoris, je vais essayer de faire quand même relativement court. En fait c'est un masque hydratant, tonifiant et nettoyant en même temps pour les peaux sensibles. Comme je disais dans ma précédente vidéo, j'aime bien, je vous fais la pub, hein, je vais le caser 5-6 fois que j'en ai déjà parlé, vous allez voir. Il y a des bouts d'algues à l'intérieur, donc pareil, niveau consistance, c'est un peu mieux que la catastrophe cosmétique, mais c'est quand même franchement pas terrible, enfin à appliquer c'est un peu pénible aussi, à la différence qu'au moins quand on le met sur le visage, bah, ça tient sur le visage, donc c'est déjà quand même un tout petit peu mieux. Et à l'intérieur il y a aussi des grains de gros sel, ce qui fait que le masque, quand on l'enlève, ça a une action exfoliante. Ce qui fait que bon, on n'a pas besoin, et d'ailleurs il vaut mieux pas, s'exfolier la peau avant. Et c'est vraiment, j'ai trouvé très agréable en fait, enfin très frais. J'aime beaucoup l'odeur un petit peu marine, et puis je trouve que ça avait un effet vraiment sympa sur ma peau. C'est-à-dire que c'était nettoyé, elle était douce et en même temps quand même hydratée. Donc souvent on a le masque genre en nettoyant en mode je te nettoie la peau en rentrant dans tes pores, et puis après quand tu l'enlèves c'est un peu ouh là faudrait mettre une crème maintenant, ou alors le masque hydratant mais qui n'a pas vraiment d'effet nettoyant. Et celui-là il combine un peu les deux si vous voulez, et vraiment j'ai trouvé très sympa, et j'ai pas fait de réaction même avec le gros sel et tout. Pourtant au début je me suis dit oula gros sel, ça va pas le faire, je vais avoir une irritation absolument monstrueuse, et en fait non. Et donc pour le coup, celui-là c'est un que je rachèterai. Et si jamais vous tenez le compte, j'en suis à 1, 2, 3, 4 boîtes noires, ce qui fait que à la prochaine boîte noire, je vais avoir un masque gratuit. Ouh. Et donc en masque gratuit, je ne prendrai pas le catastrophe cosmétique, vous avez bien retenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'imagine que vous avez passé vraiment un moment absolument formidable, forcément. Non, bon d'accord, désolée si ça vous a ennuyé. Hein. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très joyeux Noël, si vous êtes vraiment à la bourre pour regarder cette vidéo. Et puis voilà, salut!